on est le week-end. Et tu sais ce que ça veut dire? Une courte vidéo le samedi matin et un film, un personnage le dimanche après-midi. Je peux vraiment te dire que tu es gâté. Ou pas si t'aimes pas mes vidéos, mais en même temps si t'aimes pas mes vidéos, tu les regardes juste pas. Si tu les aimes, tu regardes et t'apprécies. Parce que si c'est pour toujours dire « J'ai vu la vidéo de Landry là, oui, c'était de la merde hein !» Ah bah celle d'avant aussi, hein, celle d'après, bon... Je ne doute pas de la qualité de la vidéo hein, sur les prochaines, parce que là déjà c'est déjà de la merde, alors si après il en sort encore, un gratin de caca, moi je te le dis hein. Bon, on peut dire que cette longue intro permettait d'établir un contexte. Maintenant, passons dans le vif du sujet de la vidéo. Si vous le voulez bien, évidemment. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter le personnage qui m'a le plus plu dans le film Captain America Civil War. Et ben on commence tout de suite, et évidemment, si vous n'avez pas vu le film, ne regardez pas la vidéo, parce que je vais forcément spoiler. Si je présente un personnage et que vous ne savez pas qui est dans le film, forcément... Voilà, on va avoir des dissonances. Et donc le personnage que j'ai préféré dans ce film n'est autre que... On a toujours cette petite musique détente, hein, cette petite musique merdique. Black Panther. Alors pourquoi est-ce que j'ai aimé Black Panther dans le film? C'est ce que vous vous demandez. En même temps, c'est à la question que je vais répondre, évidemment, donc pas besoin de vous la poser dans votre tête. Donc, pourquoi est-ce que j'ai aimé Black Panther dans le film? Eh bien, parce que il est juste... trop stylé. Oui, je me répète, je dis toujours badass, trop stylé, mais en même temps, est-ce que vous avez d'autres mots à me proposer? Non. J'ai regardé sur Synonymo, il ne me propose absolument rien. J'ai trouvé que le personnage était bien amené. Il y avait une bonne histoire de fond, il n'est pas arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Non, il avait vraiment une histoire à lui, c'était par rapport au fait qu'il se soit passé l'événement du début du film au Lagos, et que ça a eu des répercussions sur le Wakanda directement, et donc que le roi T'Chaka soit venu logiquement en Suisse pour signer les accords de Sokovie. Étant donné que, oui, le Wakanda est un pays fictif, mais dans l'univers cinématographique Marvel, le Wakanda est un pays comme les autres. Donc il était logique qu'à ce rassemblement, il y ait toutes les délégations du monde, et donc celle du Wakanda. L'arrivée de Black Panther n'est pas non plus quelque chose de brutal, on nous l'impose pas directement, voilà, c'est bien amené parce qu'il y a une histoire de fond derrière. En plus, les événements liés à Black Panther dans Civil War auront un impact sur le film Black Panther, étant donné que le père de Black Panther est mort à cause de l'explosion causée par Zemo, le méchant du film, et que c'est donc T'Challa qui va être le futur roi du Wakanda. Donc là, avec les scènes qu'il a dans Civil War, on a déjà un contexte qui est établi, et on a une idée de ce que peut être le Wakanda, parce qu'on sait que le Wakanda est un pays très protégé et très conservateur, donc il se cache aux yeux du reste du monde. Et de plus, le personnage est réellement bien amené au fur et à mesure des films. Lorsque Tony Stark parle à Nick Fury, en zoomant sur la carte qui est derrière eux, on aperçoit qu'il y a plusieurs points indiqués qui, logiquement, seraient liés à des événements qui se sont passés donc récemment ou qui potentiellement pourrait être un atout pour les Avengers. On a par exemple le Nouveau-Mexique où s'écrasera Mjolnir qui est le marteau de Thor, ou encore un point en Afrique qui semble désigner le Wakanda. Et en plus dans Avengers l'ère d'Ultron, on a le personnage de Ulysses Klaue qui vole du vibranium. Et Ulysses Klaue est un personnage qu'on retrouvera dans Black Panther, et le vibranium est ce qui constitue le Wakanda. Donc disons que Civil War c'est un petit peu l'apogée de l'apparition de Black Panther, parce qu'on nous l'a amené sous plusieurs années, mais là il est vraiment arrivé là. Et donc après il y a eu un an après, donc non plutôt 2 ans après, donc en début d'année le 14 février, Black Panther, le film. Et même par rapport au personnage, j'ai trouvé que son armure était vraiment, ou plutôt son costume, était vraiment beaucoup plus stylé, parce que même quand il saute ou quand il marche, t'entends même pas ses bruits de pas, comme un peu comme une panthère. C'est aussi délicat qu'une panthère et aussi rapide qu'une panthère. Et aussi on peut faire la référence donc à Shuri directement, qui a conçu ce costume de Black Panther. J'aurais pu aussi parler du personnage de Spider-Man ou Bucky ou même Captain America, mais je sais pas, étant donné que je suis dans ma période un peu Black Panther, c'est vraiment lui qui ressort, pour ma part en tout cas. Et vous, n'hésitez pas donc à me dire quel a été votre personnage préféré, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous faites comme d'habitude, comme vous voulez, et donc je vous dis à la prochaine pour la prochaine.